L'appel est arrivé à 12h47, en pleine présentation devant le conseil d'administration. Madame Morel, c'est Monsieur Martin, le directeur de l'école élémentaire Pasteur. Vous devez venir immédiatement. Il y a eu un incident grave avec Chloé. Ma poitrine s'est serrée instantanément. Est-elle blessée? Elle n'est pas blessée physiquement, mais elle est dans un état de détresse extrême. S'il vous plaît, venez tout de suite. Je suis sortie de là. Salle sans un mot. Le trajet de 20 minutes en a pris 10, je ne me souviens même pas d'avoir vu les feux rouges. J'ai entendu ces cris avant même d'atteindre le bureau de la direction. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, mais des hurlements, ce genre de son déchirant qu'un enfant émet quand quelque chose se brise définitivement en lui. Chloé était recroquevillée dans l'infirmerie, une serviette éponge enroulée étroitement autour de sa tête. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est jetée dans mes bras en tremblant de tout son corps. Maman, elle l'a fait. Elle a coupé tous mes cheveux. J'ai soulevé doucement la serviette et mon cœur s'est arrêté. Les longs cheveux châtains cuivrés de ma fille, ceux qu'elle laissait pousser avec soin depuis la maternelle et qu'elle prévoyait de coiffer en 13 couronnes pour son audition, avaient disparu. Ce n'était pas une simple coupe, c'était un massacre, des mèches arrachées, des zones tondues à blanc, des entailles irrégulières et dentelées jusqu'au cuir chevelu. Qui a fait ça? Ai-je demandé d'une voix glaciale. Monsieur Martin s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Votre sœur, Sandrine. Chloé a éclaté en sanglots convulsifs. C'est à Sandrine. Elle m'a forcé à m'asseoir. Elle a dit que j'avais volé la place de Manon. Elle me maintenait par les épaules. La pièce s'est mise à osciller autour de moi. Ma sœur enseignait en CM1 dans cette même école. Sa fille, Manon, était dans la classe de Chloé. Elles avaient toutes deux auditionné pour le rôle principal d'Alice au pays des merveilles pour le spectacle de fin d'année. Chloé avait été choisie. Où est-elle? Ai-je exigé. Dans mon bureau, avec l'inspecteur d'académie et la police. C'est préférable, car je n'aurais jamais pu rester calme sans leur présence. J'ai appris que pendant la récréation, Sandrine avait attiré Chloé dans sa classe sous prétexte de lui donner un exercice de soutien, puis elle avait verrouillé la porte. Elle a utilisé les gros ciseaux de la salle d'art plastique, maman, a chuchoté Chloé. Elle a dit que Manon travaillait plus dur que moi. Elle a dit que j'avais eu le rôle seulement parce que j'étais jolie, mais que maintenant je ne le suis plus, alors ils seront obligés de donner le rôle à Manon. J'ai pris des photos sous chaque angle, mon téléphone tremblant entre mes mains, puis j'ai appelé mon mari, appelle notre avocat. Immédiatement, puis rejoins-moi ici. 1 heure plus tard, les dépositions étaient enregistrées. Sandrine a été emmenée menottée et suspendue de ses fonctions sur le champ, mais le traumatisme était là. Nous sommes allés directement chez Maria, ma coiffeuse habituelle. Elle a failli pleurer en découvrant le crâne de Chloé. Je vais essayer de sauver ce que je peux, a-t-elle murmuré. Le seul résultat possible était une coupe garçonne très courte. C'était mignon, certes, mais cela n'avait rien à voir avec la chevelure que ma fille chérissait. En se regardant dans le miroir, Chloé a murmuré, « Je ne peux plus être Alice maintenant. » C'est alors que mon téléphone a sonné. « Comment oses-tu faire arrêter ta propre sœur » a hurlé ma mère à l'autre bout du fil. Elle a agressé mon enfant, maman. Oh, arrête tes drames. Ce ne sont que des cheveux, ça repousse. Elle a séquestré et mutilé une enfant de 8 ans parce que Chloé a réussi là où Manon a échoué. Tu passais ton temps à te vanter du succès de Chloé, a rétorqué ma mère. La pauvre Manon.
méritait ce rôle. Mon père a renchéri, ta sœur a simplement eu un coup de sang, ça peut arriver à tout le monde. Non, ai-je répondu, ça n'arrive pas aux gens normaux. Ma mère a ri avec mépris, au moins, maintenant, Chloé. C'est ce que Manon a ressenti. Les opportunités ne passent pas deux fois. Contrairement aux cheveux. J'ai raccroché, le sang bouillant. En regardant ma fille silencieuse et brisée, j'ai su qu'il n'avait aucune idée de la tempête que j'allais déclencher. J'ai d'abord contacté le procureur de la République. Pour agression sur mineur, séquestration et mise en danger d'autrui. Mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. J'ai commencé à enquêter de mon côté et j'ai découvert des années de favoritisme et de manipulation. Sandrine fournissait les sujets d'examen à Manon à l'avance, soudoyait certains collègues et divulguait les résultats des auditions. J'ai tout compilé, email compromettant, témoignages de parents qui n'avaient jamais osé parler par peur de représailles scolaires. Les caméras de surveillance de l'école montraient même Sandrine retenant Chloé après les cours, non pour l'aider, mais pour lui faire rater ses répétitions au club de théâtre. Puis, j'ai découvert pire. Une mère nommée Claire m'a contactée, 2 ans plus tôt, son fils avait battu Manon à un concours d'orthographe, le lendemain, il avait été victime d'un accident mystérieux dans la cour et s'était cassé le poignet, l'empêchant de participer à la finale régionale. Un autre parent, Julien, a révélé que le portfolio de sa fille, qui avait gagné un prix de dessin contre Manon, avait disparu de la salle d'art plastique, la seule pièce dont Sandrine possédait les clés. C'était un système bien rodé. J'ai tout documenté scrupuleusement. La réunion extraordinaire du conseil d'école était pleine à craquer car j'avais pris soin de diffuser l'histoire à tous les délégués de parents, sur les réseaux sociaux locaux et à la presse régionale. Le titre, Une institutrice agresse sa nièce pour un rôle de théâtre, faisait déjà le tour de la ville. Chloé se tenait fièrement à mes côtés, sa coupe courte étant le témoignage le plus éloquent. Sandrine Lefebvre a transformé son statut d'enseignante en arme. Pour punir les enfants plus talentueux que sa fille, ai-je déclaré calmement devant l'Assemblée. Chloé n'est que la dernière victime en date. J'ai présenté les vidéos, les témoignages et le schéma chronologique de ces méfaits. L'indignation a gagné la salle. Mes parents ont tenté d'intervenir, c'est une simple querelle familiale, a affirmé ma mère. On coupe les cheveux des enfants tous les jours. Par des coiffeurs, pas par des tantes malveillantes. A crié un parent dans la foule. Mon père a ajouté, Manon a été dévastée. Par cet échec, elle a travaillé plus dur que Chloé. Alors elle aurait dû mieux se préparer pour l'audition, ai-je répliqué. Le mérite ne s'achète pas avec des ciseaux. Le vote a été sans appel, Sandrine a été révoquée de l'Éducation nationale avec interdiction définitive d'exercer et de paraître à bord de l'école. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce soir-là, ils ont débarqué chez moi, mes parents, Sandrine au visage ravagé, et Manon. Regarde ce que tu as fait, s'est écriée ma mère. Elle a tout perdu, sa carrière est finie. C'est mérité. Manon se fait harceler maintenant, a-t-elle poursuivi. On traite sa mère de psychopathe. Sandrine aurait dû y penser avant de s'en prendre à mon enfant. Sandrine s'est avancée, l'air hagard. Les cheveux de Chloé repousseront, ma vie, jamais. J'ai ri amèrement. Tu as raison. Ta carrière est finie, tout comme la confiance que Chloé avait envers sa propre famille. Elle est maintenant suivie par un pédopsychologue, et ça ne s'effacera pas. Je suis ta sœur, a-t-elle murmuré. Tu l'étais. Maintenant, tu n'es plus qu'une femme qui a agressé ma fille. Soudain, Manon a
Prit la parole, les larmes aux yeux, je ne voulais pas le rôle de cette façon. Tout le monde s'est tu. Je voulais le gagner honnêtement, a-t-elle dit doucement. Maman gâche tout le temps. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis. Le visage de Sandrine s'est décomposé. Je faisais ça pour toi. Non, tu trichais pour toi, a répondu Manon. Et maintenant, la terre entière le sait. La vérité a glacé l'atmosphère. Sandrine n'avait pas seulement sa beauté. Chloé, elle avait détruit l'intégrité de son propre enfant. Sortez de chez moi, a ordonné mon mari d'un ton ferme. Ne revenez jamais. Sur le pas de la porte, ma mère a lancé une dernière pique. Tu es en train de briser cette famille. Non, maman, c'est Sandrine qui l'a fait avec des ciseaux et un sentiment d'impunité. La procédure pénale a été rapide, agression sur mineur. Par personne ayant autorité, séquestration, obligation de soins et mise à l'épreuve. Le procès civil a permis de financer intégralement la thérapie de Chloé. Mais la plus belle victoire est venue de ma fille. La metteuse en scène a insisté pour qu'elle garde le rôle. Alice se transforme au cours de son voyage, lui a-t-elle dit. Ta nouvelle coupe est parfaite pour illustrer ce changement. Le soir de la première, Chloé a illuminé la scène. Ses cheveux courts brillaient sous les projecteurs, sa voix était ferme et son sourire radieux. Elle avait transformé un acte de cruauté en une force incroyable. Sandrine n'a pas pu approcher à cause de l'ordonnance d'éloignement, mais mes parents étaient là, assis tout au fond. À l'entracte, ma mère est venue vers moi, les yeux humides, elle est merveilleuse. Elle l'a toujours été, mais nous étions aveuglés. Nous avons eu tort. Elle a marqué une pause. Sandrine est en soins intensifs. Manon commence aussi une thérapie. Est-ce qu'on peut espérer redevenir une famille? Je l'ai regardée droit dans les yeux, elle, qui pensait qu'une opportunité valait plus que le bien-être d'un enfant. Chloé ne sera plus jamais seule avec vous. Jamais. Si vous voulez la voir, ce sera dans un lieu public, sous ma surveillance. Et au moindre signe d'inconfort de ça tout s'arrêtera. C'est cruel, a-t-elle soufflé. Non, c'est ce qu'on appelle protéger son enfant. Quelque chose que tu aurais dû faire avec Sandrine au lieu de l'excuser. Le spectacle s'est achevé sous un tonnerre d'applaudissements. Chloé a salué le public, sa confiance remplissant la salle. À 8 ans, elle a compris ce que certains n'apprennent jamais, le sang ne garantit pas la sécurité. 6 mois plus tard, j'ai croisé Manon au supermarché. Avec son père, l'ex-mari de Sandrine, qui en avait désormais la garde exclusive. Comment va Chloé? A-t-elle demandé timidement. Elle va super bien. Et toi? Mieux. Je suis dans une nouvelle école. J'ai eu un petit rôle dans la pièce de Noël. Elle a souri sincèrement. Je l'ai mérité toute seule. C'est génial, Manon. Alors qu'il s'éloignait, son père m'a adressé un merci, silencieux des lèvres. Je n'ai pas détruit la vie de ma sœur, j'ai sauvé ma fille, d'une certaine façon, j'ai libéré Manon d'un poids toxique. En regardant Chloé aujourd'hui, forte et épanouie alors que ses cheveux repoussent enfin, je sais que je recommencerai sans hésiter. Car une vraie mère ne rabaisse pas les autres enfants pour faire briller le sien. Nous ne transformons pas le pouvoir en arme. Nous ne trouvons pas d'excuses à la maltraitance. Nous protégeons, nous nous battons et nous choisissons nos enfants, même envers et contre ceux qui partagent notre nom.